rigole. Bonjour, mais bien sûr. Mais elle a un peu déformé. Et vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau de l'équipe du Mercato. On a suivi avec passion la qualification des Bleuettes, les U19 pour la finale de cette Euro, victoire 3 face à la Suisse. Place au Mercato, à présent sur l'équipe 21 avec la fine équipe, le petit plan A3, Pierre Maturana, ça va? C'est pas mal. Nabil Djelit, très bien, très bien. Comptez la qualif des Bleus, donc ça va forcément. Eh bien, on peut attaquer alors. C'est parti pour le buzz du jour, jingle. C'est mieux. Attends. Et on va parler de l'AS Monaco. Messieurs, Monaco défait 2-1 mercredi soir sur la pelouse de Fenerbahçe lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Des Monégasques dominés, mais qui n'ont pour autant pas encore dit adieu à la qualification. Alors, selon les statistiques, l'AS Monaco a encore 50% de chance de se qualifier avant le match retour, mais en cas d'élimination, c'est peut-être un scénario noir qui attend le Mercato monégasque. Le point avec Jimmy Darras et on en débat après. Cet été, le marché des transferts de l'AS Monaco pourrait être bien plus agité que prévu. Après sa défaite hier soir face au Fenerbahçe, le club de la Principauté a mis en péril sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. S'il ne parvient pas à se qualifier pour la suite de la compétition, l'avenir de plusieurs joueurs au club semblerait compromis. C'est le cas notamment de Radamel Falcao, auteur du seul but de Monaco hier soir. L'avant-centre de 30 ans dispose du plus gros salaire et les conséquences financières d'une non-qualification pourraient précipiter son départ. Une éventualité que n'écarte pas totalement son entraîneur, Leonardo Jardim. Falcao est un joueur de grande qualité, on le sait. Il peut intéresser en Turquie, en Angleterre, en Espagne même. Mais j'espère bien le garder cette saison. Après sa bonne saison à Nice, Valère Germain pourrait également faire ses valises. Il a tapé dans l'œil de Southampton et du Betis Séville. Moutinho, quant à lui, pourrait retourner au Portugal. Son nom est évoqué au FC Porto. Du côté des arrivées, la non-participation à la Ligue des Champions aurait comme conséquence de dissuader certains joueurs de rejoindre le Rocher. La piste menant au milieu de terrain du FC Barcelone, Arda Turan, pourrait ainsi être définitivement refroidie. Alors une non-qualification pour la Ligue des Champions serait-elle un désastre pour la suite du mercato de l'AS Monaco ? Alors, est-ce que ce serait un désastre? On en parle tout de suite, le petit plan A3. Vous pouvez réagir avec le hashtag l'équipe type. D'ailleurs, on nous demande, est-ce que vous allez parler de Bafétim Bigomis et de ses tweets? Évidemment qu'on va en parler de Bafétim Bigomis. Soyez patients, ça va arriver. En attendant, messieurs, pas de Ligue des Champions éventuellement pour Monaco cette saison. Est-ce que ce serait un désastre pour le mercato du club? Pierre Maturana? Oui, même si je trouve le mot désastre un petit peu fort. Ok, un mini désastre. Oui, même si je trouve le mot désastre pas assez fort. Pas assez fort. Voilà. Ça m'intéresse. D'ailleurs, un petit peu des gens entre Pierre Maturana et Nabil Djelit et Marc Libra. Oui, mais je trouve que le mot désastre irait mieux avec désastro. On a des poètes ce soir. Qu'en pensent nos amis internautes avant d'en débattre ici en plateau? On vous pose la question sur le compte Twitter de l'équipe type. Oui, à 74%, une éventuelle élimination de Monaco serait désastreux pour le mercato. On va commencer avec vous, Nabil Djelit. Pourquoi ce serait un désastre? Je vous écoute. Je suis procureur de la République, là. Allez-y. Je vous préviens. Hein. Allez-y. Évidemment que ce serait un désastre pour l'AS Monaco. C'est un club pour qui une participation à la Ligue des Champions est une nécessité absolue économiquement pour des raisons de mercato, tout simplement. On parlait de mercato parce qu'ils sont de mercato. Il y a un recrutement qui a été fait sur les 2 dernières saisons par Luis Campos, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco, qui sont des investissements lourds. Des joueurs qui sont recrutés pour être exposés en Ligue des Champions et ensuite être revendus avec des plus-values. C'est l'essence même et l'identité même du projet monégasque. Si ça ne passe pas face à Fenerbahçe, ça pourrait même aller jusqu'à Jardim qui pourrait être en danger. Souvenez-vous que déjà en fin de saison derrière, il y avait des tensions. Ensuite, bon courage pour refourguer à Antonio Cordalet, le nouveau directeur sportif. J'ai amélioré le grand écran. Wagner Love transféré la saison dernière. Je vais voir. Cavaliero, 15 millions d'euros. Comment vous voulez faire une plus-value sur un joueur qui vaut 15 millions d'euros? Carrillo arrivé pour 9 millions d'euros. Comment vous voulez le revendre? Elderson est chez Gilet. Gemerson, 10 millions d'euros, qui a fait une cagade hier face à Fenerbahçe. Fabinho, annoncé dans les plus grands clubs de la planète. Aucune offre située à ce niveau-là. Bagayoko, 9 millions d'euros. Neymar, vraie valeur marchande, 4 millions d'euros. Lui, éventuellement, il peut y avoir une plus-value.